Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, et pas des moindres. On se retrouve à un moment tant attendu, le moment qu'on attend tous pendant un an. Peut-être pas tous, mais tous ceux qui y vont en tout cas. C'est le vlog du Salon du Livre de Montreuil. Je trouvais plus le mot. Donc je suis très contente, je vous fais très vite une intro parce que l'ami avec qui je pars ce week-end à Montreuil arrive d'une minute à l'autre, donc il faut vraiment que je m'active. Surtout que j'ai pas fait mon sandwich, j'ai pas préparé ma valise, enfin bref, je suis trop en retard. Donc je voulais juste vous reprendre vite fait. Là on est vendredi soir, il est 21h07 très exactement. Du coup voilà, mon ami va pas tarder d'arriver, on va manger tranquille tout, on va aller se coucher parce qu'on part très tôt demain. On part à 6h, voire un peu avant parce qu'il y a des systèmes de tickets qui ont été mis en place cette semaine qui n'étaient pas prévus avant. Et moi je vais voir une autrice qui est dédicace à 10h et qui va être pas mal demandée, donc ça va être un bazar, je vous explique même pas pour réussir à choper les tickets et en même temps faire l'autrice. Ça va être un bazar, donc je sais pas si on part plus tôt ou pas, enfin bref, mais du coup j'arriverai pas à faire toutes les autrices et auteurs que j'avais prévus, et c'est pas grave, de toute façon il y a tellement que je vais voir que de toute façon je peux pas faire tout le monde. Et du coup j'hésitais à emmener 2 livres, parce qu'il y a 2 autrices que je suis, alors pas sûre à 100% de voir, on sait jamais, mais vraiment c'est dans mes priorités, donc voilà. D'abord on a Pauline Vissari et j'ai Et demain le soleil reviendra voilà, que j'ai qui n'est pas dédicacée. J'ai Saïra qui est dédicacée, j'ai jamais rencontré l'autrice, mais en fait elle vend en fait Saïra par moment sur Vinted, et du coup j'avais acheté via Vinted et donc elle a pu me le dédicacer avant de me l'envoyer. Mais du coup voilà, celui-ci qui est mon préféré, mon recueil préféré de tous les temps, clairement je n'ai pas fait dédicacer, il y a des petites illustrations et tout dedans, voilà. Et du coup peut-être que je vais l'emmener, je me tâte encore, et j'emmènerai aussi peut-être Tu as oublié mon cœur en partant de la jeunesse, qui est toujours un recueil de poèmes. Cette fois-ci c'est Robert Laffont, collection R. Et celui-ci il est un petit peu illustré aussi, évidemment il n'y a pas d'illustration dans ce que je vous montre, mais bref voilà. Et du coup, elle dédicace avec Célia Saith, il me semble, leur nouveau recueil qui est sorti cette année. Et pareil, Pauline Vissari dédicace son nouveau recueil, voilà, tous les deux chez Collection R. Donc voilà, je pense les emmener. Ils rentrent tous les deux dans une pochette à livres, comme ils sont tout petits, voilà, ils rentrent dans la même. Donc potentiellement je les emmène, c'est juste que celui-ci, la couverture se tacherait très facilement, donc j'ai un peu peur de le tacher, surtout qu'il est un petit peu taché déjà en bas. Donc bon, je ne sais pas, mais en tout cas celui-ci je pense l'emmener parce que franchement, je pense que il va pas forcément trop s'abîmer si je fais attention. En tout cas, voilà, potentiellement j'en ai les deux, peut-être potentiellement qu'un seul. Je vais m'activer parce que là je suis en retard, vraiment. Oui, je suis en pyjama avec un sweat, mais parce que flemme, dès le soir. Bref, en tout cas, je m'active parce que vraiment je vais me retrouver à courir absolument partout. Enfin bref, c'est un bazar, je suis surexcitée et trop stressée en même temps. C'est un bazar. Et du coup, j'ai oublié de vous dire, mais on y va donc samedi matin tôt. On arrive plus ou moins à l'ouverture, je pense entre 9 et 10h. Et puis je pense plus vers 9h30, 10h, on va dire 10h. Et puis après on repart en début d'après-midi dimanche. Voilà, donc on reste un jour et demi et on va à l'hôtel et c'est trop chouette. Bon, on vient d'arriver à Montreuil. Genre on a mis même pas 2h30 pour arriver. Juste l'ascenseur à l'hôtel de misère, mais genre du coup là il est presque 8h45 et on arrive au salon. Donc on va pouvoir être en avance, c'est trop bien. Hey, nous sommes le samedi soir, il est actuellement 21h20. Je suis obligée de vous porter à bout de bras parce que si je me pose quelque part là-bas, je suis dans le noir, la lumière à l'hôtel c'est une misère. J'ai acheté 11 livres, dont 2 que je fais dédicacer demain, donc c'est 2 que j'achèterai pas demain. Voilà. Non mais je pense pas acheter beaucoup plus que 1 ou 2 autres livres demain, donc je fais un peu plus que l'année dernière, mais ça va franchement. Et j'ai fait genre 1 dédicace, 2 dédicaces, 3 dédicaces, 4 dédicaces, 5 dédicaces, 6, 7, 8, 9. 9 dédicaces. Et il y en a où il y a et auteur et illustrateur. Donc c'est carrément chouette et vraiment des magnifiques dédicaces. Je suis trop contente. Je vous montrerai ça en rentrant demain. Par contre, Clara Hero,
j'avais mon ticket, j'ai réussi à avoir mon ticket. C'est pas... On vient genre, je sais pas, quelques heures avant, enfin, fin de matinée, début d'après-midi, genre le midi je crois. On va demander pour avoir l'effet boule de neige. Ils veulent pas nous le donner parce qu'ils veulent le garder pour la dédicace. On arrive pour la dédicace. Déjà on nous dit de pas venir en avance. Voilà. On arrive, pas d'exemplaires. Il n'y avait plus d'exemplaires. Donc moi je dis mais attendez, mais on nous dit qu'on ne peut pas nous en donner tout à l'heure. Et puis là on nous dit d'attendre la dédicace, maintenant que c'est la dédicace, il n'y en a plus. Donc j'étais vraiment j'étais hyper énervée. Il y avait quand même combien, presque... Attendez, je suis passée... Il y avait genre une demi-heure, trois quarts d'heure je crois de retard. Alors qu'on était sur ticket. Des tickets qui avaient genre des horaires. C'était une misère, donc j'avais pas de bouquin, rien, j'ai fait dédicacer mon ticket en fait. Je pouvais même pas parler avec l'autrice, je pouvais même pas faire de photos, rien, j'ai même pas pu lui parler, j'ai rien pu lui dire. Vraiment j'étais dégoûtée, l'organisation Hachette, nul à chier, vraiment, pardon pour les gros mots, mais vraiment j'étais vraiment énervée parce qu'à un moment donné on se fait à partir à 5h30 le matin pour pouvoir avoir des tickets et tout, et derrière, enfin non, juste non, c'est pas possible, vraiment c'est... Surtout on a même pas de livre quoi. Bah enfin je sais pas, faites le même nombre de tickets que de livres. Minimum, mais je sais pas, on va pas chercher à comprendre. C'était n'importe quoi en plus au début quand on allait pour prendre les tickets. Ouais, vous pouvez vous mettre à 3 sur le même ticket et tout, et à la fin un ticket égale un livre. Donc voilà, alors honnêtement moi je comptais pas me mettre 3 sur un ticket donc c'est bon, mais voilà. Bref, en tout cas c'était une organisation pourrie. Je vais aller prendre ma douche et me coucher. Et puis je vous retrouve dans la suite du vlog et je vous parlerai quand je rentrerai chez moi. Mais en tout cas c'était incroyable et on a vraiment fait énormément de dédicaces. Je suis choquée, vraiment choquée. Hey, on est dimanche matin, il est 8h30 à peu près. On va bientôt repartir pour le deuxième jour de Montreuil. Donc on fait que le matin et le midi, genre en tout début d'après-midi. Donc là, le but c'est de faire Point Bissari et Léa Jeunesse et c'est Léa Safe. Et potentiellement Cassandre Lambert. On verra comment ça se goupille. Mais déjà, au moins, les 2 premières que je vous ai dit. Voilà, j'ai hâte d'y retourner. Inès, c'est trop bien. Bon, on se retrouve, il est 18h55, on est dimanche soir, je suis enfin rentrée chez moi, oui. C'était incroyable, mais vraiment fatigant. J'ai mes livres devant moi, je vais vous les présenter assez rapidement parce que franchement je suis éclatée, j'ai juste envie d'aller manger et d'aller dormir. Surtout qu'il faut reprendre le travail demain, ça va être dur je pense, ça va être très très dur. Du coup j'en ai acheté 16 et j'en ai dédicacé 18. Voilà, j'ai rencontré énormément d'auteurs illustrateurs, vraiment on a trop bien géré notre planning avec mon amie avec qui je suis partie parce que vraiment... voilà, j'ai passé 12 heures à faire mon planning, mais je peux vous garantir que j'ai trop géré parce que j'ai pu faire un max de dédicaces. J'étais vraiment choquée du nombre de dédicaces que j'ai pu faire, c'est incroyable, vraiment. Et que des livres qui me faisaient très très envie. Il y a genre 2 ou 3 livres que j'ai découverts et certains que j'avais pas forcément prévu de faire ou même que, en fait si vous voulez j'avais fait mon planning avec ceux que je voulais absolument voir, ceux où peut-être si on a des trous et puis ceux où bon non, donc enfin ceux où sûrement, enfin ça pourrait être chouette mais je les ferai sûrement pas, voilà. Du coup je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre que je les ai achetés et du coup on va commencer par le premier que j'ai acheté samedi qui est Supernova, donc de Axel Ménéglier, je sais toujours pas comment ça se dit. Voilà, on va enlever ça parce qu'on s'en fiche un petit peu du bandeau. Voilà, il est très 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 joli, j'aime beaucoup. Du coup, c'est la première que j'ai vue de ma petite dédicace et de toute façon tous les livres que je vais vous montrer sont dédicacés. Et bref, je voulais trop l'acheter. De toute façon, je l'aurais demandé à Noël si jamais je l'avais pas. Donc voilà, et on était les premières à passer. Donc ça c'était trop chouette, on était vraiment les premières sur le stand. Et voilà, comme je l'ai dit, on est arrivé hyper tôt. On est arrivé à 8h sur Montreuil, un peu avant 9h, du coup on était devant le salon. À 8h45 je crois. Donc à 9h on était sur le salon, on a récupéré les tickets qu'on avait récupéré tout. Donc vraiment incroyable, on a trop bien géré. Donc voilà pour Supernova. Ensuite j'ai pu aller voir L'ex-Crocheur pour Gwen and Art Are Not in Love. Je suis trop contente parce que celui-ci me faisait une méga envie. Quand j'ai vu qu'elle était, j'étais là, waouh, faut trop que je la voie. Et j'ai réussi à la voir. Donc je suis très contente. J'ai pu avoir ma petite dédicace, j'ai pu parler quelques mots en anglais, donc c'était très chouette. Et on a eu des goodies, et j'ai oublié de vous montrer, parce que je suis une bouche en carton.
On a eu une petite carte et un petit marque-page pour Supernova. Et du coup, pour When Hearts Are Not In Love, j'ai eu un petit pins comme ceci. J'ai eu 2 petits stickers qui sont trop jolis. Je sais pas si vous voyez très bien parce que j'ai pas une caméra d'une grosse qualité. Et j'ai eu un petit carnet. Il n'y a pas à faire des goodies comme ça, c'est incroyable. Et il est incroyable parce qu'à l'intérieur, en fait, les pages sont toutes en craft en fait. Donc ça va être trop joli, il n'y a pas de ligne, rien du tout. Mais pour faire mon prochain carnet de lecture, ça peut s'avérer très chouette. Donc j'ai très hâte de pouvoir l'utiliser parce que je pense que l'année prochaine j'aurai un nouveau carnet de lecture parce que le mien est en fin. Vraiment en toute fin. Bref, il est bientôt fini. Voilà, en tout cas, j'ai trop hâte de le découvrir. Il a l'air très chouette. Donc voilà, j'étais trop contente. Il est trop beau en plus. Ensuite, j'ai 2 BD à vous présenter qui sont écrits par le même auteur, donc qui est Max Termonier. Mais du coup, la première, elle est illustrée par Clément Lefebvre et on est sur l'île l'île du crâne, pardon. Donc là, sur le premier tome, chez Jungle Pépites et voilà. J'ai de très belles dédicaces avec des petits seaux comme ça, je suis juste ravie. C'est une BD qui a l'air absolument très chouette. Je voulais me la prendre genre en octobre-novembre et finalement je ne l'avais pas fait. J'ai bien fait parce que du coup j'ai pu me la prendre ici et elle est incroyable, j'ai trop hâte de la lire. Je suis trop contente parce que j'ai refait plein de BD et j'en ai encore que j'avais pas lu dans ma pile à lire parce que j'en ai plus souvent, mais les BD je les lis dès que je les achète quasiment. Et du coup j'en ai jamais, quand j'ai envie de me lire une petite BD, bah il y en a plein de fois où j'en ai pas en fait. Et du coup là j'en ai plein à lire, je suis ravie, c'est trop chouette. La deuxième que j'ai pris du coup c'est toujours par Max Termonier et c'est illustré par Thomas Laboureau. Donc je suis trop contente parce que Thomas Laboureau je l'avais déjà vu une fois. Il m'avait dédicacé un chant de Noël qui est je trouve ma plus belle dédicace. En tout cas une des plus belles, elle est vraiment incroyable. Donc voilà, et ici j'ai pu voir les deux encore une fois. Et j'ai pu avoir voilà, de très jolies dédicaces. Donc je suis ravie. Navrement j'avais bien aimé le premier tome et je l'ai lu il y a tellement longtemps que je n'ai toujours pas lu le tome 2 et je ne m'en souviens plus du tout. Et du coup bah, c'est la bonne technique. La BD par contre là c'est que la première partie du tome 1. Je suis devenue toute orange là tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Mais voilà, j'ai trop hâte, ça a l'air trop chouette à découvrir. Je suis trop contente, vraiment. Et ils sont adorables, franchement ces auteurs et illustrateurs là ils sont adorables. Enfin tous ceux que je vous ai présentés c'était adorable. Ensuite j'ai pris un petit album, hop, jeunesse ici, Avant de dormir de Giorgio Volpe, je sais pas comment ça se dit, et Paolo Priotti, je sais pas comment ça se dit. Ce sont des Italiens en fait. Voilà, c'est pas la dédicace. Je vous montre le mot, je suis fatiguée, ça ne va plus du tout. Voilà, j'ai la dédicace ici et c'est dédicacé en italien, donc je ne sais absolument pas ce qu'il est écrit, mais je trouve ça très classe d'avoir une dédicace en italien. Donc voilà, et c'est un très joli album. Ensuite on reste un petit peu dans le graphique. J'ai été sur le stand de Lumignon et j'ai pu rencontrer Clémentine Ferry qui a écrit donc La Maison Opola et autres contes délicats. Et c'est illustré par Sanoé, alors on reconnaît vraiment très bien, je trouve, la patte de Sanoé, vraiment c'est incroyable. Je vais vous montrer, il y a quelques petites illustrations au milieu en couleur, c'est magnifique. Et vous en avez d'autres qui sont en noir et blanc. J'aimerais vous en montrer où on reconnaît vraiment le style, je trouve, de Sanoé. Oui, on connaît vraiment le style de Sanoé, j'adore, je trouve que son travail est magnifique. Et celui-ci me tentait vraiment fortement, donc je suis très contente. Et j'ai une dédicace qui est vraiment hyper chouette parce que vraiment elle est très longue, donc ça c'est hyper mignon. Vraiment on adore les auteurs qui prennent le temps de faire une dédicace et tout, trop chouette. Et avec en cadeau j'ai eu ici la Gazette du Mignon. Voilà. Oh non, je vais l'afficher je crois. Derrière. Il y a une illustration du tome 4 de Une scène chez les sorcières que j'adore. Ah, trop bien, j'adore. Ensuite, du coup, j'avais fait la queue pour des tickets le matin et la première que j'ai pu aller voir, mais alors j'étais très déçue et je n'avais pas de bouquin, j'avais rien à faire signer. Voilà ma dédicace. Voilà, je suis ravie, donc ça me servira de marque-page quand j'aurai enfin le livre. J'avais pris des tickets pour une autre personne et j'étais trop contente. Et il s'agit de Margot Bessène. J'essaierai peut-être de vous incruster les petites photos, je pense que vous l'aurez déjà vu du coup, parce que je pense que je l'aurais fait les photos que j'ai fait avec les auteurs, parce que je suis très contente d'avoir fait des photos avec les auteurs. Et du coup, je sais plus ce que j'allais dire, il y avait plus le tome 1. Bon, là aussi un petit problème de stock, mais ils avaient quand même réussi à rapatrier du stock et tout un peu à un moment donné, mais j'ai loupé le coche. Mais c'est pas grave, j'ai quand même pris le tome 2 parce que je pense que je vais vraiment aimer cette saga.
Donc le tome 1 je demanderai à Noël, c'est pas grave, et du coup j'ai pu avoir aussi ma petite dédicace, voilà, je suis très contente. Voilà, cette saga me tente énormément, donc c'est pas grave, je vais attendre ma pile à lire tout tranquillement, et puis je lirai le premier tome avant. Mais là ça s'est très bien passé, on est passé à l'heure et tout, ça a été nickel. Franchement, Big Bang, ils ont très bien géré pour les tickets et tout, donc c'était très chouette. Et du coup, ils avaient encore des tickets, en fait le midi du coup je suis allée acheter celui-ci. Ils avaient encore des tickets des tickets Solson pour le soir, donc du coup j'ai pris A Forgery of Roses et j'ai pu aller faire dédicacer mon livre, je suis très contente. Voilà, c'est un très bel objet livre avec du coup ça c'était le ticket qui est absolument magnifique que clairement je vais afficher. Et pareil, on a, donc ça c'était je pense des personnages de Sing Me Forgotten. Voilà, que je n'ai pas pris pour le coup, mais c'est très joli. Mais c'est vrai que celui-ci ouais, me tentait plus que Sing Me Forgotten, donc je suis très contente. Voilà, j'ai hâte de le découvrir, je pense que ça va être une dinguerie, il est magnifique. Voilà, et c'est inspiré le portrait de Dorian Gray, je lui ai posé la question. Voilà, j'étais contente de parler en anglais, j'étais fière de moi. Bon, en vrai, je sais bien parler anglais, c'est juste que quand je suis devant les auteurs, je sais plus parler anglais. Même je sais même plus parler français, je bégaye, vous imaginez même pas, c'est une catastrophe. Et sur le stand de Big Bang, j'ai eu aussi Dark Shores de Daniel L. Johnson en extrait, donc des premiers chapitres. Qui a l'air très chouette. Il y a une fille dans la queue qui me l'a pitché, qui m'a dit qu'elle avait adoré. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir le début et peut-être je vais essayer de le faire avant de faire ma liste au Père Noël, parce que comme ça peut-être que je pourrais le demander au Père Noël. Donc voilà. Et le dernier livre que j'ai pu faire dédicacer j'ai oublié de vous montrer des goodies encore, oh je suis nulle. Si sur Big Bang quand j'ai acheté mon livre absolu, j'ai eu ça. Voilà, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est très joli. Voilà. très sympa. Et j'ai eu de petites cartes personnages, donc j'ai pris Prime et Johanna. Je n'assume pas le livre, donc je ne sais pas qui c'est, mais je les ai pris. Voilà, je les aimais bien. Donc voilà, pour ça. Le dernier que j'ai pu faire dédicacer samedi, et franchement j'ai trop géré le samedi, je suis tellement fière de moi, même le dimanche, vous allez voir, c'est incroyable. C'est donc le tombeau des immortels, donc le tome 4 de Vampiria de Victor Dixon. Donc je suis très contente, Victor Dixon, je l'adore. J'ai du coup ma petite dédicace, c'est la plus longue qu'il m'a fait parce que Victor Dixon il fait des dédicaces très courtes. Je veux dire, dans l'écriture c'est vraiment tout bête, mais à chaque fois c'est un moment très agréable, on discute et tout, et ça c'est très chouette. En tout cas, je vais enfin pouvoir découvrir le tome 4 de Vampiria, et on a eu un petit marque-page comme ceci, et un qui va avec la BD. La BD clairement j'attendrai à Noël, mais voilà, je suis trop contente. J'ai très hâte de pouvoir découvrir la suite, de voir un petit peu comment est tournée cette suite, mais voilà, je suis très contente. Et du coup, ah si, j'ai eu ça aussi sur le stand de Vampiria, j'ai eu, de collectionneur. Pour l'achat de 3 livres, on avait, hop, une pochette à livres. En fait, j'en avais déjà une, donc j'en ai 2, je crois que c'est celle-ci la nouvelle d'ailleurs. Mais voilà, moi j'en avais déjà une que j'ai eu à une dédicace de Victor Dixon, donc maintenant j'en ai 2, et je suis bien contente. Parce que c'est très pratique, ça a été très pratique là, toutes mes pochettes à livres. Et j'ai eu aussi des petits stickers, des tatouages comme ça, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais bon, soit. Et puis j'ai eu des planches de stickers, donc j'en ai 2. C'est exactement les mêmes, hein, c'est de Vampiria, parce qu'on en avait une quand on achetait un livre de Victor Dixon, je crois, puis ils nous en redonnaient un à la dédicace, donc voilà. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer tout ce que j'ai acheté le dimanche. Et la première autrice que j'ai vue, et je suis tellement heureuse de l'avoir vue, elle est tellement adorable, vraiment j'ai adoré. Il s'agit de Pauline Bélissari, donc j'avais emmené mon exemplaire de Et demain le soleil reviendra, qu'elle a pu me dédicacer. Je suis trop contente vraiment parce que je l'adore. Et ensuite, c'est vraiment mon recueil de poèmes préféré, celui-ci. Et ensuite, j'ai ma maison en fleurs avec le très joli marque-page et ma jolie dédicace. Donc je suis très contente et j'ai hyper hâte de pouvoir le découvrir parce que vraiment il me tarde, il est très joli. Donc. Ensuite, une autrice que j'aurais voulu voir samedi mais que j'ai pas pu voir samedi, et là ça s'est très bien goupillé pour que je puisse la voir. Il s'agit de Cassandre Lambert, donc j'ai pris le premier tome de l'Empire des femmes, donc Sapienza, en fait je voulais lui prendre le deuxième tome en plus de celui-ci, je voulais lui prendre le deuxième tome de l'Antidote mortel que j'ai terminé la semaine dernière. Vendredi même, et sauf que chez Hachette ils ne l'avaient pas. Chez Hachette ils ont bien prévu, je sais pas, l'autrice en dédicace, même si c'est sur un autre centre, tu prévois un peu de ça. Ben non, ils en avaient pas du tout. Vraiment, genre dès que je suis arrivée à 9h, ils m'ont dit non, on n'a pas pris. Oui, bon, bah soit.
Et du coup j'ai pu le faire dédicacé. J'ai même pas lu mes dédicaces, faut que je prenne le temps de les lire. J'ai eu un petit marque-page et la petite carte de Cassandre Lambert, donc je suis très contente. Voilà. Et celui-ci a l'air vraiment incroyable pour le coup, donc j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, quand j'étais dans la dédicace, pour la dédicace de Cassandre Lambert, je vois qu'il y a une autrice que potentiellement je voulais voir, mais je me suis dit je la verrai jamais, qui est toute seule dans le moment, il n'y a personne. Bah après j'y suis allée. Il s'agissait de Catherine Weber, je sais pas comment ça se dit, qui a écrit donc Twin Crowns. Donc Catherine Doyle n'était pas là. Samedi elles étaient toutes les deux, mais la dimanche il y avait que Catherine Weber. Mais du coup, j'ai pu acheter mon livre. Alors il est un peu taché, je sais pas si il y a une tache bleue, mais c'est pas très grave, parce que c'est sur les pages. Mais en tout cas, je suis trop contente parce que j'ai pu la voir. Pareil, elle est anglaise ou américaine, je ne sais pas. Et du coup, j'ai une petite dédicace toute simple, mais elle était vraiment trop mignonne. J'ai pu discuter un petit peu avec elle. Donc c'était trop chouette. Et voilà, en tout cas, ce livre a l'air très chouette aussi, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Et dedans, j'ai eu une illustration, alors je pouvais choisir, j'hésitais tellement, mais elle avait une belle robe la dame là, donc je dis oh ok, je prends elle, donc voilà. Et ensuite j'ai vu pareil une autrice que je pensais pas voir, et surtout pour un livre où je pensais pas du tout la voir parce qu'elle dédicaçait en fait sur le stand de cette maison d'édition là seulement cet après-midi. Je ne pensais pas pouvoir la voir parce qu'elle dédicaçait sur le stand de la maison d'édition où le livre m'intéressait. Écoutez, je vais vous montrer. J'ai pu donc voir Manon Fargeton, donc j'ai pris 2 livres. En fait, elle dédicaçait sur le stand de ce livre aussi. Milan, enfin je sais pas, c'était tout un groupe, donc il y avait plein de maisons d'édition mélangées, donc voilà. Donc c'est Zorage du coup. Donc du coup, en fait c'est mon amie avec qui j'étais qui m'a dit oh non, je voulais trop lui faire dédicacer celui-ci. Voilà, donc le cycle des secrets. Et elle m'a dit attends, au pire j'y vais et puis je prends celui-ci pour ma nièce, pour Noël. Voilà, donc du coup elle a acheté celui-ci et elle a fait dédicacer celui-ci. Je dis vas-y, attends, moi je fais pareil, il me fait trop envie celui-ci, donc bah c'est mort, je vais le prendre. Et en plus il y avait des gens devant nous, en fait ils faisaient dédicacer que celui-ci, alors que c'était le stand de celui-ci. Donc j'ai dit bah attends, je vais faire que celui-ci, et en fait j'ai lu le résumé de celui-ci et j'ai dit oh non je le veux aussi, parce que ici on trouve des petites fées et tout, et du coup je me suis dit oh non ça a l'air trop chouette. Et vous avez du coup tout un tas de petites illustrations à l'intérieur, dans des petits tons violets comme ça, c'est trop joli, donc je suis très contente et j'ai hâte de pouvoir découvrir ça. Et ensuite j'ai du coup pris le cycle des secrets, voilà, de Manon Fargeton toujours, et je suis très contente. Voilà, il est très joli, j'ai pris la version brochée même si le relié était magnifique. Parce que franchement les reliés ça coûte cher et donc je préfère franchement des fois prendre les brochés et les très jolis au-dessus, donc finalement voilà. Ensuite une autrice que j'ai pas prévu d'aller voir parce que j'avais lu le résumé, je me suis dit ouh à mon avis ça va faire peur et tout, ça va pas être pour moi, et finalement je l'ai prise parce qu'elle me l'a pitché et j'ai dit ok. C'est mon amie qui l'a vu et ça l'a tenté. En fait c'est À l'ombre du manoir, le premier tome, donc les brumes vermeilles de Lizzie Felton, et en fait j'en avais entendu parler, je suis un petit peu Lizzie je crois sur les réseaux, et puis c'est vrai que, en plus ça me fait un nouveau chat noir, j'aime beaucoup chat noir mais j'ai très peu de livres de chez eux donc je suis très contente. Et je sais plus ce que je disais, et c'est vrai que ouais j'avais peur qu'il fasse très peur, mais finalement apparemment il fait pas si peur que ça, c'est pas tourné vraiment sur le fait de vraiment faire peur. Donc ça a l'air chouette, et du coup j'ai hâte de le découvrir franchement, elle me l'a très bien pitché. Donc, et ça a un lien avec une histoire qu'elle a eue elle personnellement, donc je trouve ça très chouette. Donc voilà, j'ai trop hâte de le découvrir. Et aussi pendant que j'étais à la dédicace de Lizzie Felton, du coup c'est mon amie qui l'a fait dédicacer pour moi parce qu'en fait moi j'ai vu d'autres personnes, j'ai vu en fait Gladys, les pépites de Gladys. Il y avait aussi Aurélie, si je me trompe pas c'est ça son prénom, de Livromancienne, et il y avait Kimi, et du coup de Kimi Collection, et du coup j'étais leur dire bonjour. Alors Kimi et Aurélie ils sont en train de parler et tout avec quelqu'un d'autre, donc je vais pas, voilà, mais du coup j'ai pu discuter un petit peu. Mais qu'est-ce que tu fais Zip? C'est quoi tu vas te mettre? J'ai pu discuter avec Gladys, et en fait il y a le Lost World et The Marcy's qui ont rejoint à un moment donné, comment elle s'appelle, j'ai perdu les prénoms, enfin c'est Gladys, et du coup j'ai vu aussi, du coup j'ai pu faire une photo avec L3 et j'étais trop contente, voilà. Mais du coup c'est même pas moi qui ai fait dédicacer mon livre, c'est mon ami du coup, parce que quand je les ai vus j'ai dit attends vas-y je vais essayer d'aller leur dire bonjour, parce que j'arrive pas à dire bonjour aux youtubeurs, aux instagrammeurs, tiktokers ou quoi que je suis, j'y arrive pas. Donc je vais filer mon livre et moi je suis vite allée leur dire bonjour, j'ai pris mon courage à deux mains. Donc voilà, j'étais très contente, c'était un très joli échange, donc c'était très chouette.
Et ensuite j'ai pris une magnifique BD que j'avais repérée la veille quand j'étais sur le stand des émissions Jungle, j'en avais déjà entendu parler et c'est vrai qu'elle me tentait beaucoup et là il y avait très peu de monde, c'était la fin de la dédicace, j'ai été demandée, ils m'ont dit ok vous êtes la dernière à passer, donc j'étais trop contente. Il s'agit de la BD d'Ambre et de Feu, donc d'Agnès, écrit par Agnès Domergue et illustré par Hélène Canac, et du coup j'ai pu voir Hélène Canac, l'illustratrice, donc je suis très contente, j'ai pris la version collector parce que je la trouve absolument sublime. J'ai juste un petit chat sur moi, ça va pas être évident pour vous montrer. Voilà comment il est en dessous, voilà. Et du coup l'illustration, enfin la dédicace qu'il m'a fait est absolument sublime. Voilà, je vais pas pouvoir mieux vous montrer parce que j'ai le chat qui est sur moi. Oh, j'ai pas envie de... Je vais lui demander de partir. Parce que déjà qu'il m'a pas vu du week-end, il trouve. Si en plus je lui ai dit qu'il m'embête, il va pas être content. Et du coup, je vais pas montrer, mais du coup Gladys de Visite de Gladys m'a donné une petite mini planche de stickers. Et j'étais très rigolo parce que j'ai reçu ma commande que j'avais passée sur son site internet vendredi. Donc voilà, donc j'ai quelques petits stickers à rajouter à ma collection, je suis très contente. Et du coup, les dernières autrices que j'ai vues, il s'agissait de Léa Jeunesse et Célia Save, du coup, donc chez Collection R. Donc là c'est les saisons de mon cœur. On est du coup sur un petit recueil de poèmes. J'ai aussi fait dédicacer Tu as oublié mon cœur partant que j'avais déjà à Léa Jeunesse. Et ici du coup elles m'ont glissé, hop, oh j'avais pas vu celui-là, des petites choses avec des citations, ça se paraissait une petite citation. Et ici elles ont fabriqué des petits marque-pages, c'est trop chouette, elles ont fabriqué tout ça elles-mêmes, je trouve ça hyper mignon. Et elles m'ont glissé aussi, hop, une petite carte, voilà, avec une illustration et puis une petite citation. Voilà, donc je suis trop contente. Et voilà, et j'ai trop hâte de découvrir tous ces livres, j'adore les recueils de poèmes, donc je suis très contente. Et là voilà, j'ai plein de nouvelles BD, de romans, de recueils de poèmes. Honnêtement les BD et recueils de poèmes ça va vite se lire, par contre les romans. Mais donc là vous vous dites bien, il y a 16 livres qui rentrent dans ma pile à lire. J'étais à 180 et quelques je crois. Je sais pas si j'ai les 200 ou pas là, ou si je les aurai à Noël, mais je pense qu'on va être plus ou moins là-dedans. Donc je suis très heureuse. Mais en même temps c'est vrai que là j'ai bien craqué. Mais en tout cas c'est très chouette quand même. Et j'ai passé un moment absolument incroyable. J'ai passé vraiment des moments incroyables et je suis trop contente. Et là je vais juste aller manger, je crois que je vais me faire un gros goûter parce que j'ai la flemme de faire à manger. Donc j'ai mon ami qui avait ramené des crêpes vendredi soir. Donc je pense que je vais manger des crêpes avec un chocolat chaud et ça va être parfait. Et puis après je vais aller me coucher, j'avais envie de lire ce soir et de commencer un des nouveaux livres. Mais clairement ce sera pas pour ce soir, ça va être possible. Donc voilà. En tout cas le salon était très chouette, j'étais très contente. J'ai vu moins de youtubeurs, instagrammeurs, etc. que l'année dernière. L'année dernière j'en ai vu beaucoup, j'aurais pas parlé pour autant, mais j'en ai vu beaucoup. Même il y en a que je connais, avec qui j'échange des fois, où on aurait bien voulu se croiser et on s'est pas croisés. Mais c'est pas grave, hein, c'est la vie. Et en tout cas voilà, c'était magique, vraiment c'est passé tellement vite, j'ai pas vu le temps passer. Et pourtant mes épaules ont très mal parce que vraiment les kilos de livres à porter dans mon sac, dans mes tote bags et tout, je n'en pouvais plus. Mais en même temps voilà, c'était incroyable, c'est plein de très jolis souvenirs. Et voilà, je suis très contente. Je vais arrêter de parler parce que je pense que là je vous ai filmé 20 minutes d'un coup. Donc voilà, je vais arrêter de parler. Je vous ai pas fait de résumé et je suis allée vite fait. Je vous referai un big book haul. Oui, j'allais dire un big book haul, oui. Je sais pas ce que j'allais dire, mais exactement. Un énorme book haul parce qu'il y aura donc tous ces livres plus les livres que j'aurai acheté à Noël. Et du coup, il faut que je rachète aussi l'effet boule de neige. Enfin bref. Bref, il y aura. J'ai dit quoi que j'aurais racheté à Noël, que j'aurais eu à Noël. Je sais pas ce que je dis, bref, vous m'avez comprise. Mais voilà, j'aurai pas mal de choses à vous montrer. Donc je vous referai un book haul avec les résumés, etc. un peu plus détaillés. Voilà, je vous laisse. En tout cas, c'était un week-end merveilleux. J'espère que le vlog vous a plu. J'espère que j'ai assez filmé parce que je me rends pas trop compte là. Mais en tout cas, moi j'ai passé un week-end merveilleux. Et voilà, je vais aller me reposer maintenant. Et j'espère que ça vous a plu. Voilà, bye!